Shalom épouse de Jésus-Christ, shalom frères et sœurs, croyants du temps de la fin, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. C'est un réel privilège de vous avoir ce jour, donc pour faire cet enregistrement pour la gloire de notre Seigneur. Hier, 6 avril, c'était la journée où tous les aiglons de Dieu se réjouissaient de la naissance, de la venue du prophète de Dieu, William Marion Branham. Cela fait, à nos calculs, 111 ans aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour aborder un sujet, pour aborder un thème de la parole, parce que nous croyons que en cette heure de confinement, ça pourra beaucoup aider les enfants de Dieu à pouvoir écouter, à pouvoir méditer, à pouvoir réfléchir sur ces choses. Parce que le messager prophète nous a dit dans la prédication Dieu dévoilé que nous devons apporter des sujets qui font réfléchir et qui font véritablement réfléchir et amener d'autres même à s'en aller, bien que cela ne soit pas notre but. Le sujet de ce jour que nous avons au travers des Saintes Écritures, dont s'intitule le but de la création. Le but de la création. Nous allons nous inspirer de la parole de Dieu. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, Colossiens chapitre 1, le verset 15, la Bible nous dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Voilà le passage de la Bible qui nous servira véritablement de matière. Vous savez tous que maintenant aucun homme ne peut expliquer la Bible. Et Dieu nous a fait grâce dans cette génération d'avoir reçu le décodeur, le démodulateur de la Bible. Et la Bible est verrouillée et ça a besoin d'un code. Et l'ingénieur système que Dieu nous a envoyé dans cet âge est le prophète William Marion Branham. Mon but ici est de montrer que le message que Dieu nous a envoyé dans cette génération est vrai. Et que rien en dehors de ce message ne peut venir à la vie. Le but de la création, c'est quoi? Dieu avait dans sa grande pensée, il avait dans son grand esprit quelque chose qu'il voulait réaliser. Et Dieu, pour pouvoir le réaliser, bien mes frères et sœurs, très loin là-bas dans l'éternité, Dieu ne pouvait pas le faire. Le messager prophète de Dieu, William Marion Branham, nous dira ceci très clairement, que c'était un grand secret que Dieu avait dans sa pensée. Un très grand secret que Dieu avait dans sa pensée. Il y avait quelque chose que Dieu essayait d'accomplir. Il y avait quelque chose que Dieu voulait atteindre. Dieu avait un but à vouloir, en faisant cela, un grand secret dans sa pensée. Or, frère, nous savons, d'après la Bible, le livre de Amos, chapitre 3, le verset 7, que Dieu, pour révéler son secret, Dieu révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes.
Vous voyez, beaucoup vont comprendre et vont dire les prophètes. Mais ils ne comprennent pas que les prophètes, ça s'étale sur plusieurs époques et sur plusieurs temps. C'est-à-dire Moïse, Noé, etc. C'est tout cela qui constitue les prophètes. Et les prophètes étaient ceux qui avaient le droit d'avoir le secret d'entrer dans la pensée de Dieu. Et nous en avons donc reçu un qui nous fait comprendre que Dieu avait un grand secret qu'il avait pour but d'accomplir. Et ce grand secret, c'était que Dieu désirait s'exprimer lui-même. Dieu voulait se faire connaître. Dieu voulait se révéler. Dieu voulait se montrer. Et parce que, premièrement, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas d'atomes, il n'y avait pas de molécules, il n'y avait rien, il n'y avait que Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la source même. En parlant de la source de toutes choses, nous sommes en train de parler de Dieu, le créateur de l'univers. Et il ne fallait qu'un prophète pour nous le révéler. Maintenant ici, quand vous comprenez très bien avec moi entre les lignes, vous comprenez qu'ici nous ne sommes pas dans le temps. Ici nous sommes dans l'éternité. Donc dans l'éternité là-bas, il n'y avait que Dieu seul. Maintenant, ce Dieu qui était seul, le messager prophète William Marion Branham nous a dit dans le message questions et réponses sur la Genèse, et nous explique l'origine du monde. C'est magnifique, l'origine du monde. Et cette origine du monde, le messager prophète nous fera comprendre que donc Dieu, pour créer l'homme, il a parlé à quelqu'un. Et il a dit à quelqu'un, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, maintenant, si nous avons besoin de connaître qui est l'homme, nous avons besoin de rentrer et de savoir qui est Dieu. C'est ce que le prophète nous fait comprendre par analogie. Maintenant, lorsque le prophète rentre et prend cela dans le livre de Jean, chapitre 4, vous allez remarquer que le prophète nous démontre que Dieu est esprit. Et il nous fait comprendre que le premier homme que Dieu a eu à créer était un homme esprit. L'homme qui est à l'image de Dieu. L'homme qui est à la ressemblance de Dieu. L'homme là, c'est esprit. Dieu le grand Amoya, la fontaine de vie intarissable, a créé un homme à son image. Et il parlait à quelqu'un et il a dit, faisons l'homme à notre image. À qui est-ce que Dieu parlait? Le messager prophète a répondu cela plus loin dans ce message question et réponse sur la Genèse. Nous avons besoin des détails de la vision parce que c'est ça qui est très important pour l'épouse. Et mes frères et sœurs, croyant le message du temps de la fin, donc Dieu s'est adressé à un vis-à-vis pour créer l'homme. Maintenant, quand Dieu crée l'homme, il crée le premier homme à son image. Et il y a un second homme que Dieu va encore former, parce qu'il y a création et formée. Il va former cet homme de la poussière de la terre. Et cet homme de la poussière de la terre, il n'est pas à l'image de Dieu, il n'est pas à la ressemblance de Dieu. Il est à l'image et à la ressemblance animale. C'est ce que le messager prophète nous enseigne. Mais l'homme du faisant, c'est l'homme là qui nous intéresse. Donc, tout comme Dieu conduisait le bétail dans le jardin tout comme Dieu conduisait le bétail dans le jardin d'Éden, ainsi Dieu également a créé l'homme, donc pour le permettre de conduire également le reste de la race humaine. Rappelez-vous que, frères et sœurs, notre sujet, c'est le but de la création. Donc nous voyons donc au travers de la parole de Dieu, Dieu avait un secret qu'il voulait faire connaître.
Et il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'étoile, il n'y avait pas de lune, il n'y avait rien. Maintenant, essayons de nous placer sur les balustrades là-bas quelque part, dans une véranda là-bas dans le ciel. Le messager prophète William Marion Branham nous dira que en observant avec les yeux surnaturels, avec les yeux du Saint-Esprit, donc vous allez voir qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'atome. Il n'y avait pas de matière. Il n'y avait rien. Mais nous, on essaie un peu de se placer de ce côté pour voir ce scénario-là, ce tableau. Et lorsque nous nous plaçons de ce côté, nous voyons que n'ayant rien, pourtant il existait quand même quelque chose qui était Dieu. Dieu était là. Étant là, maintenant de lui, il a exprimé quelque chose. La parole. La parole. C'est pour cela que vous reconnaîtrez les vrais enfants de Dieu. Uniquement au fait qu'ils s'en tiennent à la parole de Dieu. Pas aux prodiges, pas aux sensations, pas aux cris, pas aux pleurs, à la parole. La parole du jour. C'est cela qui est très important, mes frères. Donc, frères et sœurs, avec notre tableau devant nous, Dieu a parlé. La première chose qui a commencé à apparaître, c'est une petite lumière qui est sortie du sein du Père. Et cette petite lumière, c'est ça qui a commencé à exister. Donc la première chose de la création de Dieu était la lumière. La Bible nous dit Dieu est lumière. Dans le livre de Jean, la Bible nous parle de Dieu étant la lumière. Je ne veux pas rentrer dans la lumière parce qu'un autre jour nous aurons l'occasion de parler de la lumière. Mes frères, mes sœurs, si ce message que Dieu nous a envoyé n'est pas la vérité, c'est que c'est forcément autre chose. La lumière, voilà, la lumière du commencement. C'est cette première chose que Dieu a parlé et qui est venue à l'existence. Et nous sommes toujours sur notre véranda en train d'observer ce que Dieu a fait. Cette lumière, les théologiens l'ont appelé le Logos. C'était le Fils, c'était l'onction. Le Logos, c'est la parole, c'est le corps du Fils de Dieu au commencement. Donc Dieu a pris forme lui-même, c'est Dieu prenant forme, quittant l'éternité et prenant forme. Maintenant, lorsque ce Logos apparaît, c'est ce que Jean appelle au commencement Dieu créa. Jean chapitre 1. Donc, de ce Logos, qui est la première forme, la première chose que Dieu a créée, nous continuons à voir comment Dieu est en train de faire. Nous sommes en train d'observer ce magnifique tableau. Maintenant, il a encore parlé la parole, et en parlant la parole, autre chose est venue. Donc, la lumière sous forme cosmique, qui est le soleil. Donc, cette lumière sous forme cosmique a voyagé des centaines et des centaines d'années. Et Dieu observait cette lumière qui est le soleil qui donne la vie aux plantes. Et lorsque ce soleil voyageait, Dieu a dit au soleil, stop. Le soleil s'est arrêté par la parole de Dieu à la position que Dieu voulait. Regardez ce grand créateur qui amène ce soleil cosmique à l'existence. Donc la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière surnaturelle. Dans l'ordre spirituel. La première chose que Dieu a créée dans l'ordre naturel, c'est encore la lumière cosmique. La lumière.
Donc, parce que la lumière a la possibilité de fissionner dans des atomes, de pouvoir diviser et d'amener à la manifestation beaucoup de choses. Ainsi, frère, quand vous voyez dans l'enchaînement de la création, vous voyez que Dieu est parfait. Il est parfait. Dans cette perfection-là, il a donc positionné le soleil. Et tous les fils de Dieu qui étaient en train de regarder ce magnifique spectacle, ce magnifique tableau, ont été ahuris de voir la puissance de leur Père. Si Dieu a pu créer le soleil et a donné une place au soleil, Dieu est aussi en mesure de créer en toi un cœur nouveau au travers de sa parole. Parce que le but de Dieu, c'est de créer en l'homme un être nouveau au travers de sa parole. Ainsi, d'autres éléments de la création ont pris place. Les comètes, les planètes, ainsi de suite. Tout cela ont pris place tout autour du grand soleil. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Dieu était en train d'écrire sa première Bible dans le ciel, que nous avons coutume d'appeler le zodiaque. Et le zodiaque est la première Bible de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit ici quelque chose de très intéressant au travers de la parole de Dieu, où il dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Vous voyez l'ordre des Écritures. Les Écritures ont un ordre parfait et mathématique. C'est d'abord dans les cieux. Donc, il n'y a aucun événement qui puisse se produire sur la terre sans que cela ne s'est d'abord produit dans les cieux. Donc, le but de la création, c'est que Dieu veut se faire connaître. Mais Dieu se fait connaître d'abord dans la dimension spirituelle, dans les cieux. Et dans les cieux, le premier ordre de la création de Dieu était que Dieu a commencé à se révéler lui-même. Maintenant, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et comme personne n'a jamais vu Dieu, nous avons besoin de voir Dieu. Et comment est-ce que nous aurons besoin de voir Dieu? Mes chers frères et sœurs, Dieu nous a visités. Dieu nous a aimés. Dieu est merveilleux au travers de ce glorieux message. Donc il a d'abord tout mis dans le firmament, là-bas dans le ciel. Ayant tout mis dans le firmament, dans le ciel, donc toutes ces choses qui étaient en lui, il a d'abord mis cette création dans les cieux. Les cieux, c'est la parole. Donc, pour qu'il y ait une manifestation physique, naturelle, il faut d'abord que la manifestation soit spirituelle. Pour qu'il y ait la maladie, il faut d'abord une brèche où la maladie est entrée spirituellement par là. La maladie physique ne peut pas venir sans que la maladie spirituelle n'ait pas venue. C'est le principe de la démonologie. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, Dieu a donc tout mis en ordre dans les cieux. Et dans les cieux, il voulait d'abord se révéler au travers de chaque élément qui se trouvait dans les cieux. C'est pour cela qu'il voulait donc se faire connaître. Il voulait s'exprimer. Et en s'exprimant d'abord dans les éléments célestes, quelle est la première figure du zodiaque? La première figure du zodiaque, c'est la Vierge. Quelle est la dernière figure du zodiaque? La dernière figure du zodiaque, c'est le lion. La Vierge, c'est quoi? C'est la première venue de Jésus. Le lion, c'est quoi? C'est la seconde venue de Jésus. Donc vous voyez, il se révèle, il se montre dans sa création. Et il commence là-bas dans les cieux. Le messager prophète nous dira que Dieu est assis là-bas dans le zodiaque,
se révélant. Et il a fini de tracer toutes ces choses dans le ciel. Il les a établies et c'est sous ordre mathématique. Et voilà pourquoi nous vous faisons comprendre que Dieu travaille et fonctionne d'après ses lois. Dieu a établi des lois imbattables. Ça marche. Si ce n'est pas selon les lois qui régissent l'univers, qui travaillent pour Dieu, vous allez échouer. Parce que la Bible nous dit ici, Dieu a créé par lui et pour lui. Vous voyez? Donc, il se montre au travers de la Vierge. C'est le premier signe du zodiaque. Donc, Dieu voulait se faire connaître. Il se montre au travers du lion. Dernière figure du zodiaque. Dieu voulait se faire connaître. Donc, frère, donc ma soeur, si dans ce que tu fais, si dans ta vie, il n'y a pas la révélation de Jésus-Christ, si le but n'est pas Jésus-Christ, la chose ne peut pas marcher. La chose ne peut pas avancer. C'est pour cela que même, vous voyez, ce vidéogramme, cette caméra donc qui est placée là, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Ça fait son travail maintenant. Et Dieu ne peut que bénir ce travail. Parce que ça fait cela pour la gloire de Jésus-Christ. Mais nous avons des appareils, nous avons des vidéogrammes. Pour d'autres, ça sert à plusieurs choses qui ne servent pas à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez le but maintenant de la création? Le but de la création, c'est que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, frère, voilà le grand Dieu. Voilà le grand El et la Elohim. Ainsi, donc, vous voyez donc en lui, dans cette forme de l'éternité-là, il y avait l'amour. En lui, dans cette forme de l'éternité-là, il y avait la paternité. Il voulait être docteur. Il y avait tous les attributs de Dieu qui étaient en lui. Dans ces attributs-là, le Père voulait les manifester. Mais il ne pouvait pas le manifester à ce moment-là, parce qu'il ne pouvait pas se révéler dans l'éternité. Il a donc, dans cet anneau de l'éternité, créé une courbe qu'on appelle le temps pour venir se faire connaître. C'est ça le but de la création. Le but de la création, c'est que Dieu désirait se faire connaître. Alléluia. Dans ce faire connaître-là, c'est ça qu'on appelle la révélation. La révélation est la chose la plus capitale qui existe dans l'univers. C'est ce que les scientifiques appellent la découverte. Donc ils ont découvert la découverte d'Einstein, la découverte de Galilée, la découverte de... Ça veut dire que la chose est cachée. Vous voyez la découverte d'Einstein, jusqu'aujourd'hui on en parle. Donc la théorie de la relativité. Donc c'est une découverte et jusqu'aujourd'hui les gens en parlent. Dans le langage scientifique, c'est découvert. Dans le langage spirituel, c'est la révélation. La révélation, c'est que Dieu a caché quelque chose et Dieu ouvre un pan afin qu'on puisse voir la chose. Et c'est ce que Dieu voulait faire à son sujet, se faire connaître. Donc le dessein de Dieu, le but de Dieu, c'était que lui, le Père, se fasse connaître lui-même. Et il ne pouvait donc pas se faire connaître dans l'éternité. Donc vous voyez par là qu'on a donc l'éternité, on a donc le temps. Dans l'éternité, il est fontaine. Dans l'éternité, il est celui qui remplit l'espace de l'univers. Dans l'éternité, il est la source. Dans l'éternité, il est. Mais maintenant, dans le temps, celui qui est éternité là, vient se révéler dans le temps. La première forme par laquelle il vient se faire connaître dans le temps, c'est la lumière. Et c'est la même lumière que nous avons reçue dans ce temps de la fin qui est venue se poser au-dessus de la tête du prophète William Marion Branham. Frère, je ne veux pas trop vous garder. Je veux
dit l'essentiel est chuté. Je crois que les aiglons de Dieu qui sont en train de m'écouter peuvent déjà se réjouir de cette très bonne nouvelle que si Dieu ne nous avait pas envoyé un prophète, il n'y a aucun homme dans l'univers qui pouvait avoir ce secret-là. Parce que le secret vient au prophète. Ça ne vient pas aux théologiens. Ça ne vient pas aux dénominationnels. Ça ne vient pas à une école de pensée. Ça vient au prophète. C'est le programme de Dieu dans la Bible, à tous les âges et à toutes les époques. Donc, vous voyez donc avec ce que nous sommes en train d'expliquer, frères et sœurs, c'est que comme il y avait donc ces attributs en lui, sous forme de père, sous forme de fils, sous forme des pensées qui étaient en lui, il voulait donc exprimer tout ça. Il ne pouvait pas le faire dans l'éternité. Il fallait venir le faire dans le temps. Et dans le temps, la première chose, c'est la lumière. Maintenant, donc, vous voyez qu'il a donc laissé toutes les époques passer. Je chute là pour vous montrer un peu le tableau du temps de la fin. Laissant toutes les époques passer, frère, il a gardé ce secret durant toutes ces époques. Il a gardé le secret durant toutes ces époques. Et il devait souvent venir le révéler au temps de la fin. Donc c'est comme un film. Vous voyez, il faut que le chef bandit et l'acteur, on puisse voir la fin. Mais avant que nous puissions voir la guerre de la fin entre le chef bandit et l'acteur, donc il y a tout un scénario. Et ce scénario, c'était donc que Dieu envoyait les prophètes avant la venue du jour de la révélation du grand secret. Et c'est pour cela donc il s'est présenté avant cette venue de ce jour sous forme de type dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, en se présentant sous forme de type, comme lui il est le grand but, comme lui il est la finalité, donc il est le sommet. Donc David qui est venu, donc devait le présenter. Quand vous prenez par exemple le psaume 22, vous chantez le cantique du psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez que ça rime, ça marie avec Jésus à la croix qui chante, qui pleurait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc David sous forme de type, donc il annonçait déjà le grand David. Moïse sous forme de type annonçait le grand Moïse. Samson sous forme de type annonçait le grand Samson. Abraham sous forme de type annonçait le grand Abraham. Donc vous voyez, ce n'était que des ombres et des ombres et des ombres et des ombres qui se rapprochaient de la réalité jusqu'à ce que nous ayons eu le parfait qui est venu coiffer tous ces ombres-là, parce que tous parlaient de lui, tous pointaient à lui, tous montraient à lui. Donc c'est ça le but. Donc si dans ce que vous faites, si dans ce que vous entreprenez, si dans votre adoration, si dans ce que vous essayez de pouvoir exprimer, ce n'est pas lui, vous avez raté. C'est pour cela que la Bible est la révélation entière du mystère de Dieu. Vous ne pouvez pas lire la Bible, un passage de la Bible sans voir Christ. Ça parle de lui. Il est question de lui. C'est pour cela qu'il était les psaumes. Pour cela qu'il était dans le livre de l'histoire. Vous savez que l'histoire même commence à partir de la naissance de Jésus-Christ. Donc, vous voyez qui il est. Voilà le but de la création. C'est lui. Lui, le but de la création. C'est lui l'adorable, le Père. Donc, qui voulait se faire toucher, qui voulait être parmi ses enfants, qui voulait que ses enfants le voient, qui voulait que ses enfants l'adorent. Et comment allait-il le faire? Donc, il a commencé à quitter l'éternité un peu. Il devrait être le thème central de tout. Donc,
Le but de la création, c'est de le faire connaître. Lui, le faire connaître. Et lui, il a commencé à se faire connaître dans sa création à partir des éléments célestes. Vous voyez? Parce que lorsque si nous en arrivons maintenant aux éléments naturels, physiques, de l'enchaînement de la création, vous allez voir que chaque élément de la nature le montre, le prouve. Par exemple, le lion n'a pas été créé pour montrer seulement qu'il est le lion avec sa force brute. Non. Le lion révèle Christ. La semence révèle Christ. L'enfant révèle Christ. L'arbre révèle Christ. Cette maison a un but. Tout a un but. Et si le but là n'est pas Christ, le but, la chose pour laquelle vous luttez a échoué, ça doit être Christ. Le but de l'existence, c'est lui, la source, le faire connaître. Frère, Dieu t'a donné les moyens. Frère, Dieu t'a donné de l'argent. Est-ce que le but, c'est de le faire connaître? Sœur, Dieu t'a donné la beauté physique. Est-ce que le but, c'est de le faire connaître? Frère, Dieu t'a donné un aura. Que lorsque tu te tiens quelque part, les gens te suivent. Est-ce que le but, c'est de le faire connaître? Ma soeur, est-ce que le but, c'est de le faire connaître? C'est pour ça que nous sommes donc là, aujourd'hui. Pour vous dire que vous n'existez pas au hasard. Vous n'êtes pas là au hasard. Vous ne remplissez pas un rôle au hasard. Vous n'êtes pas créé au hasard. Non, il y a un but à ce que Dieu t'a créé. Vous voyez, moi, Dieu m'a fait une petite grâce. Je suis venu au monde avec une malformation de cœur. Je suis venu avec un cœur qui était gros. On m'a évacué à l'étranger. On m'a opéré le cœur. Mais la main de l'homme n'a pas marché au travers de la science. Ça, c'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'on a ouvert mon cœur. J'étais dans la même chambre de la fille du président, l'ex-président Félix Houphouët-Boigny. Le jour où Félix Houphouët-Boigny est venu voir sa fille, comme j'étais ami avec sa fille, au sens simple, elle a dit à son père que je vais te présenter mon ami. À ma grande surprise, quand moi je descends pour aller voir mon ami, je trouve le président dans la chambre. On s'est assis, moi et le président, l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. On a partagé un repas. Et nous nous sommes séparés. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mes frères, cette fille a été opérée de la même maladie que moi. Si j'ouvre ma chemise, il y a une cicatrice qui quitte d'ici, du haut jusqu'en bas. Cette fille, on l'a opérée comme ça, d'ici en allant là. C'est comme ça qu'on l'a opérée, cette fille. On a eu la même opération. Je suis entré au bloc opératoire en soirée. Je suis ressorti le lendemain. Pratiquement pareil pour elle. Mais lorsque je suis revenu au Cameroun, j'ai reçu une lettre de la présidence de la République de la Côte d'Ivoire, mais signifiant que mon ami était décédé. Je vous raconte cette histoire pourquoi? Je vous raconte cette histoire pour vous montrer le but. Pourquoi moi, je n'étais pas décédé à ce moment-là? Je n'étais pas décédé justement parce que Dieu savait que j'allais être là. Pour vous rendre ce témoignage. J'existe pourquoi? J'existe uniquement pour rendre la nouvelle, pour montrer à quiconque veut l'entendre que Jésus-Christ est réel. Il est vivant. Nous ne parlons pas d'une histoire. Nous ne parlons pas de quelque chose que nous imaginons. Nous parlons de quelque chose que nous touchons. Frère,
Je l'ai expérimenté. Il est vrai. Jésus-Christ est vrai. Il m'a guéri le cœur. Au travers d'un humble ministère que Dieu a envoyé, un auxiliaire de Malachika, le révérend, regretté pasteur Sanama Lekama Laurent, qui a prié pour moi et j'ai été complètement guéri du cœur. Du cœur. Ça fait aujourd'hui pratiquement plus de 20 ans, voire 30 ans, que le Seigneur m'a guéri sans séquelles. Je suis debout en forme. Je me tiens partout et je veux faire comprendre à quiconque peut l'entendre que dans cette génération, ce qui a été au commencement, le Logos, le Fils, la parole, a été de retour dans notre âge. Je témoigne de ce que Dieu a fait dans notre âge. Mes frères, j'aime ce message. Donc si toi tu existes pourquoi? Tu existes pourquoi, mon frère? Tu n'existes pas simplement pour être quelque chose qui doit être posé comme une fleur, comme un pot. Tu existes pour avoir un rôle, pour faire connaître Jésus-Christ en ce temps de la fin. Donc, frère, nous n'avons que frôlé une infime partie de la chose. Parce que lorsque nous reviendrons certainement prochainement, je commencerai certainement par vous démontrer comment il est rendu la tête de toutes choses. Parce que s'il se révèle dans l'ordre spirituel des choses célestes et qu'il a marqué son sceau dans chaque élément de l'univers, il a marqué son sceau dans chaque partie de l'univers. Donc, nous avons besoin de connaître cela profondément. Donc, mon frère, tout a un but. Tout. Même l'habit que tu portes ce matin a un but. Même la chaussure. Tout a un but. Il n'y a rien de hasard. Voilà le but de la création. Voilà pourquoi Dieu t'a créé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.